Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo où je vous parle de comment relativiser pour réussir à coup sûr à mettre plus de légèreté dans votre vie. La vidéo précédente, je vous avais déjà donné 10 clés pour parvenir à relativiser et gagner en légèreté, réussir à davantage prendre du recul pour avoir une vie plus légère. Aujourd'hui, je vous livre les 10 clés suivantes qui vous permettront de vous libérer et davantage avancer sur votre développement personnel et gagner en valeur. On se retrouve tout de suite juste après le jingle. Pour parvenir à relativiser et prendre le recul nécessaire pour mieux avancer, important de savoir vous récompenser. Et oui, qui dit réussite dit aussi récompense, et pas forcément que pour les autres. Pourquoi vous n'auriez pas vous aussi le droit à être récompensé quand vous réussissez quelque chose? On dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et ben appliquez-le vous aussi à vous-même. Parce que lorsqu'on a fait quelque chose où on est content de nous, souvent, trop souvent, on a tendance à pas le voir ou à pas y faire suffisamment attention. Or, vous êtes quand même extrêmement bien placé pour savoir que vous avez fait quelque chose de bien. Et vous avez le droit, et c'est plutôt très sain aussi, d'être fier de vous. C'est important pour l'estime de vous-même. Des choses très simples. Une journée, vous avez décidé de faire telle et telle chose, et vous avez réussi à les faire en fin de journée. Soyez fiers de vous, récompensez-vous aussi, et faites-vous des compliments. Parce que si vous attendez que les autres vous les fassent, vous pouvez parfois attendre longtemps. Et puis, ça serait pas forcément ce que vous auriez besoin d'entendre. Alors, faites-vous une petite liste où vous écrivez des phrases qui sont des compliments que vous vous faites. Par exemple, j'ai été à l'écoute d'un tel aujourd'hui, alors qu'il m'embêtait, ou alors que je l'aimais pas tellement, ou alors que j'avais pas le temps. J'ai pris le temps de l'écouter. Et ben, vous pouvez être fier de vous parce que c'était une bonne action. Par exemple, aujourd'hui, vous avez fait votre grand ménage. Et ben, vous pouvez être fier de vous parce que vous auriez pu regarder la télé à la place. Aujourd'hui, j'ai pris soin de moi et je suis allée chez le coiffeur ou j'ai été me faire un petit massage. Et ben, vous pouvez être fier de vous parce que prendre soin de soi, ça permet de repartir de l'avant et d'être en meilleure forme. Ou alors, par exemple, vous êtes allé faire un petit tour en forêt et du coup, vous vous êtes apaisé. Vous pouvez être fier de vous d'avoir pris un petit temps où vous vous êtes ressourcé pour être plus disponible pour votre entourage. Voilà. Osez écrire sur un papier. Ça, j'avais déjà dit aussi dans la vidéo précédente, le pouvoir de l'écriture. Mais écrivez-vous ces petites phrases où vous mettez en avant des pensées comme ça, des compliments que vous pouvez vous faire. Ça pourra faire partie de votre routine quotidienne. Moi, c'est ce que je m'applique depuis quelques temps déjà dans ma pratique du matin, ma petite routine du lever, où je me suis écrit un tas de compliments, de phrases positives pour moi-même, où je mets en avant que, par exemple, je suis capable, j'ai les compétences pour telle et telle chose, je suis heureuse d'être là où je suis fière de moi. Voilà, plein de petites phrases comme ça, et tous les matins je me répète cette petite formule. C'est la formule de la bonne humeur, comme j'appelle la zen formule. Vous l'appelez comme vous voulez, bref, en tout cas, c'est mettez-vous une vingtaine de phrases à écrire que vous répétez tous les matins. Moi, pour que ça soit plus simple et que je perde pas trop de temps, parce que dans mon planning du matin, je voyais pas toujours comment prendre ce temps pour me la redire en boucle, et je me suis tout simplement enregistrée sur mon téléphone, et pendant que je suis en train de faire mon petit déjeuner, ou que je vais me brosser les dents, ou que je suis en train de me préparer dans la salle de bain, ou peu importe, je me prends mon téléphone et je m'écoute ma petite zen formule du matin, où je m'entends me dire à moi-même les petites phrases positives, les petits compliments que je me fais à moi-même. Ça fait un bien fou, et il faut vraiment faire ça sur la durée, parce que le jour où je le fais pas, par exemple, là je sens que ça me manque en fait. J'ai besoin de ce petit encouragement que je me fais au quotidien. Donc je vous invite à le faire, c'est vraiment extraordinaire le pouvoir que ça peut avoir. Alors, donc ça c'était la 11e clé. Maintenant, on en est à la 12e clé, se souvenir des épreuves déjà traversées. Je suis certaine que vous avez déjà connu des situations délicates, douloureuses, et que vous vous en êtes sorti. Et que vous vous en êtes sorti parfois beaucoup mieux que ce que vous aviez pu imaginer au tout début de cette difficulté. Eh bien, il n'y a aucune raison que cela ne se passe pas aujourd'hui et les fois prochaines où il y aura des difficultés qui arriveront, parce que la vie est ainsi faite. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est
une évidence que vous avez certainement pu expérimenter. Donc les épreuves que vous allez traverser ne vont pas être ni pire ni moins pire que ce que vous avez pu traverser. À chaque fois, vous avez pu les passer, ces épreuves, et ça vous a renforcé. Donc c'est ce qu'on appelle la résilience. En tout cas, moi c'est ce que je considère comme de la résilience. Alors courage, vous allez y arriver également les fois prochaines. Du coup, ça c'est une évidence qu'il faut aussi avoir en tête. Souvenez-vous des épreuves traversées et de ce qu'elles ont pu vous apporter. Vous avez les ressources en vous pour aller de l'avant. Donc en relativisant la difficulté du moment actuel, en puisant dans ce que vous avez déjà pu trouver comme ressources en vous, vous irez de l'avant sans aucun problème. La 13e des clés, après la pluie, le beau temps. Cela pourrait être une expression un peu qu'on entend partout, un petit peu sans trop savoir pourquoi. En fait, même si c'est quelque chose qu'on entend et qu'on a toujours entendu, après la pluie et le beau temps, c'est une expression qui reste intéressante parce qu'elle vous rappelle que la vie, elle est faite de cycles. Donc en fait, il y a des moments où les choses vont très très bien, des choses où ça va bien, des choses où ça va pas très bien, des choses où ça va pas du tout bien. Et ben aujourd'hui, il y a des moments comme ça, soit on est en haut de la vague, au creux de la vague, mais en tous les cas, quand il y a des moments où on est en creux de vague, en énergie basse, comme j'ai plutôt tendance à me dire, et ben à un moment donné, on revient en énergie haute. On est vraiment comme un système de vagues en permanence. Pourquoi? Parce que on fait partie du mouvement, on est vivant. Donc comme on est vivant, on est en mouvement automatiquement dans un environnement, sur une planète. Et du coup, voilà, tout ça fait que notre corps et ce qu'on vit est en mouvement. Et rien n'est perpétuel, rien ne reste jamais de la même manière, les choses bougent. Donc après la pluie, le beau temps, ça c'est aussi une petite phrase à garder en tête. Si à un moment donné vous vivez des choses difficiles, ne vous dites pas que c'est la fatalité, que ça sera toujours comme ça, non. Après la pluie vient le beau temps, l'espoir est toujours présent. Lorsqu'à un moment donné les choses ne vont pas aussi bien que ce qu'on aimerait, pensez au prochain petit bonheur, parce que penser à cela vous permettra de vous aider. Vous permettra de ne pas vous enfoncer. Et quand une situation désagréable perdure, se dire que, comme j'avais dit juste avant, après la pluie et le beau temps, et ben c'est ça. Alors imaginez votre prochain week-end par exemple, vos prochaines vacances, le prochain moment où vous serez avec des personnes que vous aimez. Voilà, et c'est le moment de programmer dans votre esprit une situation positive. Lorsque vous vivez quelque chose de difficile ou négatif, tout de suite ayez le réflexe de penser à quelque chose que vous aimez pour relativiser, justement prendre ce recul nécessaire et vous dire que ce qui se passe maintenant, qui n'est pas ce que vous aviez envie de vivre ou ce que vous auriez préféré vivre, ça se passe, c'est comme ça, c'est un fait. Mais du coup, projetez-vous vers quelque chose que vous avez vraiment envie, quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose qui va vous ressourcer, quelque chose que vous allez aimer. Et là, vous verrez que le plaisir de préparer ce nouveau moment sera quelque chose qui vous permettra d'aller de l'avant. La 15e clé, regardez votre vision board, comme on peut appeler. C'est-à-dire, en fait, vous prenez un tas d'images ou de mots qui vous interpellent et là, vous créez un tableau. Un tableau comme vous voulez, là mettez en avant vraiment tout votre côté créatif en avant et vous mettez un panneau, un document, comme vous voulez, soit un grand panneau, un grand tableau que vous accrochez au milieu de votre maison, au milieu de votre salon, dans votre chambre à coucher, où vous voulez, un endroit où vous voyez souvent, ça peut être sur le frigo aussi, ou alors je sais pas, vous le mettez sur un post-it dans votre voiture ou sur votre bureau, bref, un endroit où vous le voyez suffisamment régulièrement, plusieurs fois par jour, un document où vous écrivez toutes les étapes qui vous amènent à votre rêve. Des choses que vous avez toujours eu envie de faire, des choses que vous aimez plus que tout. Eh bien, mettez-vous toutes ces images, tous ces mots un peu pêle-mêle ou très ordonnés selon comment vous êtes. Et du coup, vous verrez qu'au fur et à mesure, ça sera des petits mots-clés qui vont permettre d'élargir votre vision beaucoup plus loin que sur le moment présent. Ça vous permettra de rester focus, comme on dit, en fait, sur votre rêve et de vous permettre de voir le chemin déjà que vous avez réalisé. Vous avez déjà sûrement pu mettre en place plusieurs des mots-clés ou des images qui sont sur votre vision board, mais vous allez aussi pouvoir aller de l'avant et être motivé, garder un objectif dans la vie, garder des envies et des rêves à réaliser permet d'aller de l'avant. Sans objectif ou sans envie de rien,
on stagne et la vie est pas franchement très agréable, hein. On finit par s'ennuyer quand même très profondément. Et passer à côté de sa vie parce qu'on attend que les choses se passent, je trouve que c'est quand même très dommage. La vie passe vite, hein, et mieux vaut profiter un maximum pour arriver à la fin de notre vie justement en se disant « Ah, je suis heureuse d'avoir fait tout ce que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire sur cette terre. » Voilà. Donc ce vision board pourrait vraiment être un outil au quotidien pour relativiser et du coup vous faire prendre le recul nécessaire pour aller de l'avant. La 16e clé, pratiquer des affirmations positives. Si je devais résumer très grossièrement, je dirais que c'est remplacer des phrases comme « je suis nulle, je n'y arriverai jamais » par des phrases stimulantes, comme « je suis courageuse, je vais me donner les moyens d'y arriver ». Bien sûr, pour que cela fonctionne, il faut quand même y croire, ça c'est une évidence. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'on est dans un monde où on n'a pas forcément tendance à être dans le positif. On a souvent tendance à voir le négatif un peu partout. Ça, c'est dans la nature des hommes, je pense, certainement. En tout cas, déjà, persuadez-vous. Ayez l'air de... Alors, vous pouvez faire cet exercice devant un miroir, hein, ou au démarrage, ça peut paraître bizarre de se parler tout seul comme ça, mais essayez de vous convaincre, hein, comme si vous étiez dans un entretien d'embauche et qu'il vous faut vous convaincre, en fait, convaincre le futur employeur que vous êtes la meilleure des personnes à embaucher. Et bien là, l'idée, c'est de vous convaincre vous, et qu'au lieu de vous dire que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, ben, vous êtes la meilleure personne, vous êtes forte, vous êtes... pleine de ressources, vous êtes capable de vous adapter, vous êtes capable d'aller de l'avant. Voilà. Ça, c'est des affirmations qui pourront faire écho en vous à force de vous les répéter. C'est pas l'histoire juste d'une fois, parce qu'en une fois, vous n'obtiendrez aucun résultat. C'est la répétition de ces affirmations positives dans votre routine quotidienne qui vous permettra d'aller de l'avant. Alors, la 17e clé, l'échec est ce que vous vivez et pas ce que vous êtes. Ça, c'est la différence importante et nécessaire à faire entre ce que vous faites, qui peut parfois rater, qui peut parfois aussi réussir, qui peut parfois ne pas avancer à la vitesse que vous voulez, qui peut parfois ne pas être satisfaisant. Bref, ça c'est ce que vous faites, c'est des actions. Et c'est à différencier absolument de qui vous êtes. C'est pas parce qu'on rate quelque chose qu'on est une mauvaise personne, qu'on est un raté, qu'on est quelqu'un qui n'arrivera jamais à rien. La personne que vous êtes est précieuse, vous êtes unique, et ça c'est la plus belle des choses, être unique. Cultiver son unicité, cultiver le fait d'être unique, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Vous êtes extraordinaire et peu importe ce que vous faites, les choix que vous faites sont parfois, eux, pas les bons. Mais ça ne remet pas en question que vous pouvez et que vous êtes une bonne personne. Il faut vraiment différencier l'être, la personne que vous êtes et les actions que vous faites. Ce qui est généralement critiquable, ce qui peut se refaire, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on est à cultiver pour pouvoir être mis au service des autres, au service de nous-mêmes. Voilà. Et faire la différence entre les situations que vous vivez d'échec et ce que vous êtes. C'est pas parce qu'on rate quelque chose qu'on est nul. C'est plutôt la situation qu'on a mal interprétée peut-être, hein, qu'on n'a pas trouvé la bonne stratégie pour y répondre favorablement. On n'a pas trouvé comment nous donner les moyens de parvenir à mettre la meilleure des énergies. Mais en tout cas, ça ne remet pas du tout en question qui l'on est profondément. La 18e clé, se mettre à la loi de l'attraction. Alors, ou presque, parce que plus sérieusement, n'avez-vous jamais remarqué que les personnes optimistes attiraient les personnes également optimistes? À l'inverse, lorsqu'on est pessimiste, ben, on attire aussi les personnes pessimistes. Donc voilà, alors pourquoi ça? Ben, parce que tout simplement, sans vouloir nier la réalité, pourquoi ne pas être plus confiant en l'avenir, hein? Car même si c'est compliqué, aujourd'hui ou demain, ben, on n'a jamais vu que les choses duraient. Et ça, c'est vraiment la loi de l'attraction. En fait, tout est mouvement, tout est en bas, en vient, et du coup, tout ce qui se fait à un moment donné n'est pas définitif. Donc, garder de l'espoir et se dire que la roue tourne toujours. Ce qu'on met en avant de positif dans notre vie finit toujours par revenir sur nous en positif. Si on met du négatif dans notre vie, on retrouve également du négatif dans notre vie. À un moment donné, les personnes qui font du mal autour d'elles finissent par se reprendre aussi des vagues de douleur, hein, des vagues de difficultés importantes. Lorsqu'on passe notre temps à diffuser du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la sérénité, bref, tout du positif, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. C'est aussi l'expression. Donc voilà, se mettre à la loi de l'attraction, c'est vraiment très puissant. 19e clé, s'occuper l'esprit autrement. Parfois, pour passer à autre chose, il suffit juste de s'occuper l'esprit en pratiquant une activité très prenante ou qui nous passionne. Pour trouver ce qui nous passionne, il faut déjà faire le tour un petit peu de qui on est aussi, savoir ce qu'on aime. C'est pas forcément si simple du premier coup. Et si vous aussi vous avez envie de changer vos idées,
en évitant les mauvaises nouvelles, les actualités par exemple, la télé, moi c'est quelque chose que j'ai tendance à vraiment fuir, en particulier tout ce qui est information ou émission d'actualité, parce que tout ce qui est envoyé d'ondes négatives à ce moment-là attire pas forcément du positif, en tout cas pour moi. Du coup, s'il y a des sources de choses négatives ou des sources de choses qui vous mettent le moral plutôt bas, faites en sorte d'éviter tout ça. Donc passez à autre chose, quelque chose qui vous stimulera, qui vous rendra plutôt optimiste. Alors passez à quelque chose que vous aimez faire. Entourez-vous de choses qui vous font sourire, de personnes qui vous sont agréables. Faites des choses qui vous font plaisir. Et à coup sûr, ça vous aidera à relativiser. Ou tout simplement, ça vous permettra de voir la vie du bon côté, comme on dit. La 20e des clés, la dernière pour aujourd'hui, avoir plusieurs centres d'intérêt. Et ce conseil vaut sur le long terme, parce que si votre vie ne repose que sur un seul domaine, par exemple la vie professionnelle, et ça je l'ai vu à maintes reprises, des personnes qui arrivaient à l'âge de la retraite étaient dans une déprime profonde parce que leur vie avait tourné uniquement sur leur vie professionnelle, et alors à l'âge de la retraite, elles ne savaient plus quoi faire, elles étaient complètement vides, et là c'est juste plutôt terrible. Donc tout peut basculer pour vous quand vous avez un seul centre d'intérêt et que celui-ci n'existe plus. Alors multipliez vos centres d'intérêt, ne vous investissez plus uniquement dans un seul domaine, la vie est vraiment vaste, le monde est grand, osez être curieux, cultivez la curiosité pour plusieurs choses, pour plusieurs personnes, bref, vous voyez, le monde est vraiment très très riche. La curiosité, quand on commence à mettre le nez dedans, on devient toujours un petit peu plus curieux. Je vous invite à cultiver cette curiosité, et du coup ça développera vos centres d'intérêt. Voilà. Voici maintenant ces 20 techniques entre la première vidéo juste avant et puis celle-ci. Ces techniques-là, j'espère qu'elles pourront vous accompagner dans votre chemin pour relativiser les choses, vous aider dans votre quotidien à le rendre plus léger, vous permet d'avoir davantage de sérénité. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous inscrire à la masterclass que j'ai préparée spécialement pour vous, où je vous livre 5 piliers qui pourront vous faire gagner en valeur personnelle et à vous libérer un petit peu plus du poids que vous pouvez porter. Je vous dis à très vite.